Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, les révélations de Valérie Damido sur Twitter, Roselyne Bachelot qui s'intéresse à la presse People et le bel hommage d'un journaliste américain à Robin Williams. On commence avec un tweet mystérieux de Valérie Damido, apparemment inquiète pour son émission. Oui, c'est via Twitter avec un message, que vous le disiez, quelque peu mystérieux, qu'elle le fait comprendre en réponse à un tweet de nos confrères de Libération, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, qui ironisaient sur le fait qu'ils n'avaient pas allumé leur télé depuis plusieurs jours. L'animatrice, qui sera ce soir en première partie de soirée sur M6 avec 2 numéros de Déco une semaine pour tout changer, leur a répondu qu'il faudra profiter de son prime avant qu'il disparaisse. Et comme on est perspicace sur Europe 1, on croit donc deviner que cette émission est en danger, au moins pour ce qui concerne les diffusions en première partie de soirée. Ouais, c'est mystérieux et assez étonnant, ce message de Valérie Damido hier. On connaît la date du lancement du maillon faible sur D8. Bonsoir, vous êtes sur D8 et vous regardez le maillon faible. Et c'est Julien Courbet lui-même qui l'annonce sur son compte Twitter. Le maillon faible reviendra dans 5 semaines, le 15 septembre, donc présenté par Laurence Boccolini sur TF1 à partir de 2001. Le format était un des premiers avec Qui veut gagner des millions à miser sur une mise en scène dramatique avec ton grave, musique forte et lumière sombre. Il avait été retiré de l'antenne en 2007. Les jeux télé reviennent cette année en force. Vous en parlerez dans 10 minutes avec vos invités sur Europe 1. Thomas. Oui, on sera avec François Wyss de Télé Loisirs et Benjamin Josse, l'auteur de Bêtes et Méchants, qui scrute la télé et notamment tous ces jeux qui reviennent donc en force en ce moment. La nouvelle passion de Roselyne Bachelot, c'est la presse People. Oui, l'ancienne ministre qui sera toujours aux côtés de Laurence Ferrari tous les jours à 10h50 sur D8 pour le Grand 8 à partir du 1er septembre. Présentera cette année une revue de presse People. On peut s'attendre à des commentaires vaches et ironiques de sa part tant elle n'a pas sa langue dans la poche. L'actrice principale de House of Cards, excellente série diffusée sur Canal+, balance sur Hollywood. Oui, Robin Wright, l'épouse de Kevin Spacey dans la série, n'apprécie pas le système du show business. Elle le dit sans détour dans une interview aux États-Unis. Elle se souvient d'avoir refusé la couverture du magazine Vanity Fair après le succès de Forrest Gump. Une décision qui lui aurait nui, selon elle. L'actrice pense qu'on lui a proposé moins de rôles parce qu'elle ne jouait pas le jeu et refusait d'être traitée comme une marchandise. La prochaine conférence de presse de François Hollande aura lieu à la rentrée. Le 18 septembre exactement, elle sera comme d'habitude retransmise en direct sur les chaînes d'infos. France 2 avait également diffusé la précédente conférence du président de la République le 14 janvier dernier. On peut imaginer que ce sera à nouveau le cas cette fois. Un ancien candidat de la Starac refait surface. C'est Houssine, le finaliste malheureux de la saison 2 de la télé-réalité musicale de TF1. Il avait perdu face à Nolwenn Leroy. Et après avoir abandonné la chanson pendant quelques années, il vient de mettre en ligne un nouveau clip au titre bien choisi, Je m'accroche. C'est léger, le refrain se retient bien. Écoutez. Je m'accroche loin de toi. Je m'accroche loin de toi. Voilà, c'est sympa, pas super original non plus. Padapapa, ça voilà. rappelle quelque chose. Ça fait penser un peu à Corneille. Padapapa, Voilà. parce qu'on vient de loin, c'est ça? Vous le faites bien. Très très bien. Plus de Je 40 m'inscrire 000 à la vues. Starac alors. C'est une idée. En même temps, 10 ans pour faire un disque, c'est pas évident. Plus de 40 000 vues pour le moment Surtout sur un disque qui YouTube. s'appelle Je m'accroche. C'est ça. C'est bien vu, oui. La 10e saison de l'incroyable famille Kardashian pourrait être annulée. Ce qui serait fort dommage, bien sûr. Les sœurs Chloé et Courtney, victimes d'importants vols à répétition, sont persuadées que ces larcins sont perpétrés par un membre de l'équipe de production. Elles refusent donc, logiquement, de reprendre le tournage si tout le personnel ne passe pas au détecteur de mensonges. Pourrons-nous suivre la suite de leurs palpitantes aventures sur Énergie 12. Le suspense est insoutenable. Un comédien de la série Game of Thrones élu homme le plus fort du monde. Rien que ça, le comédien qui incarne Gregor Clegane, aussi appelé La Montagne, je ne vous donne pas son véritable nom, j'en suis totalement incapable, est donc l'homme le plus fort du monde. C'est en Angleterre, à Leeds, que le jeune homme de 25 ans a remporté ce titre, du haut de ses 2,10 m quand même, avec ses 180 kg. Il a réussi à déplacer des pierres de 200 kg. C'est quoi quand même le vrai nom de l'acteur Je vous l'ai La écrit, Montagne? si vous voulez le dire. Oui, vous l'avez écrit sur votre feuille. Afpor Julius Bjornsson. Bravo. J'ai l'impression d'être chez Ikea. Là. On termine avec le chiffre du jour. 22 titres de films avec Robin Williams placés dans le commentaire d'un journaliste sportif américain. En hommage à la star décédée, il a parlé dans un reportage de 2 minutes 30 diffusé sur une chaîne d'Atlanta des happy feet d'un joueur de baseball, des muscles d'un autre qui lui faisaient penser à ceux de Popeye. Je ne vous les fais pas tous parce que traduit en français, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Effectivement, oui, plutôt sympa comme hommage. Merci beaucoup Fred Hafner pour le journal des médias.